RDC Monde Télévision. Merci Bambate Boza Meke, beaucoup de partout à travers le monde. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci Bambate. Pour votre chaîne d'actualité politique, comme je dis toujours, RDC Monde Télévision. Très chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à commenter, de liker, de partager nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Écoutez, encore une fois de plus, Lélo, pour nous remettre à Bongo. Comme d'habitude, les actualités politiques de la RDC. Alors, il y a eu plusieurs déclarations du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais n'oubliez pas, très chers amis téléspectateurs, hier aussi, monsieur Martin Fayulu, le soldat du peuple, le président élu, selon partisan, selon militant, il est passé là qui peut point de presse, il est passé là discours en ce qui concerne l'indépendance, soit la commémoration de l'anniversaire de notre indépendance. Martin Fayulu qui a appelé la population congolaise à être toujours debout et puis à barrer la route par rapport à la réforme et à la loi électorale où il y a l'Assemblée nationale. Selon Martin Fayulu qui explique que non, cette loi-là est toujours, donc c'est une loi politisée. Alors la CENI jusqu'à présent n'est pas toujours dépolitisée et Martin Fayulu qui demande vraiment les soutiens de toute la population congolaise à les soutenir pour barrer route la loi où il y a réforme à CENI et c'est la carte Assemblée nationale. Et à part ça, il a aussi balayé quelques points sur les plans économiques, social, sur, je peux dire encore, les régimes actuels. Mais moi, parfois, ça me fait mal, soit Nassé Karamon Mouké, lorsque lui-même, dans ses discours, Martin Fayulu avait beaucoup plus de respect que je les dois. Lui-même, dans son discours, il critique les régimes qui sont en place. Mais vous allez voir encore, il y a d'autres Congolais qui sont présents élus. Mais je me demande, est-ce que nous sommes dans la confusion ou bien tout ça, ils ont polémique, ou bien c'est comment? Mais bravo quand même à lui, il est libre, c'est un Congolais, il a ses opinions, il peut toutefois émettre ses opinions. C'est maintenant chacun de nous, il y a Kondimato, il y a Koboya. Mais tout Congolais est libre, mais nous devons toujours rester dans la logique de respecter les textes et puis de respecter la Constitution. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Là, Izalaki, moi, entre parenthèses, il y a discours, il y a M. Martin Fayulu Mokolo Malobi le 30 juin, Oyoto Sepela Kibongo, 61e anniversaire, il y a Moranabiso, République démocratique du Congo. Alors, avant de continuer nos actualités politiques, très chers amis téléspectateurs, on va essayer de discuter sur ce que le chef de l'État a dit en ce qui concerne la CENI, soit l'organisation des élections, qu'est-ce que Fachi a dit. Et puis, on va aussi parler sur la sanction, la suspension de quelques magistrats au Conseil d'État par le président de la République via les présidents, soit les juges, M. Vunda ou Tepe Makpo. Alors tout ça, on va les découvrir, on va les décortiquer après l'appel de Mme Pauline Lumumba, la présidente de l'Association internationale RDC Monde. Juste après, on va rentrer pour continuer nos activités politiques. Ne zappez pas, restez branchés et suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Mme Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksibino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya
tosangana totonga mboka na biso le Grand Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Poli Lumumba à Genève. Bonjour Bandeko. Lelo tosepeli ko présenter bino gamme na biso ya ba légumes séchés. Voici les légumes séchés Maman Mosolo. Na yango to ko présenter bino awa tozali na fumbwa séché, tozali na matembele séché, tozali na bitekuteku séché, tozali na ngai séché, bilolo na biso séché, pe lisusu tozali na pondu na biso o ezali séché. Ba légumes na biso ezali ba légumes moko o ezali bio, naturel pour la consommation et surtout qu'ils sont certifiés. Légumes séchés de qualité, certifiés et produits d'un commerce équitable, plein de vitamines, de calcium et de minéraux de toutes sortes. Légumes séchés Maman Mosolo, ezote comme en Amazon, la République démocratique du Congo, pe na mokili mobimba. Et kokipe ko komela yo na nzela ya poste. Et bongi pe po na ba réserve stratégique, po na ba prison, pe ba déplacé de guerre ya le lenge nyonso. Naza siko na besoin ya ba épices oyo et ko servir biso na kolamba pondu na biso séché. Awa naza kotia ndembi, na tie matungulu, na sous na posa ya concombre na aubergine, no lenge boza komona. Pondu séché Maman Mosolo, facile à préparer et excellent pour toute la famille. Pour plus d'informations, allez sur www.moncafood.com ou appelez-le légumes séchés Maman Mosolo et Lengue Wapi. Oui, très chers amis téléspectateurs. Alors, suspension, PMICI, magistrat, Fachi a suspendu des magistrats pour la corruption. Bato ba censé ya koloba mibeko ya kotanga mibeko ya ko appliquer mibeko bango moko ba koyi na mbeba bango moko ba koyi na ba faute saute erreur professionnelle. Il y a quelques magistrats qui sont suspendus et quelques conseillers dans le conseil d'État qui sont suspendus par rapport à Otobengi Kanyaka, la corruption. Aujourd'hui, Tolini Keno était des droits et Fanda, et Salama, et Tosama. Mais Ekotosama, avec quel type de magistrat, avec quel type, il y a bateau, qui l'a capé, bateau, interprété Kamibeko. Yemoko mo kelipe mo oazali ko interpréter mibeko akoyi na mbeba la tozana kati ya conseil d'état oazali bongo organe administratif la kati ya mboka na biso za ko traiter ba matière administrative. Alors aujourd'hui tout le monde commence que via le professeur Vundouawe qui est le juge aussi là-bas dans le conseil d'état, on a suspendu des magistrats et des conseillers. Il s'agit de messieurs les magistrats Timba Konde et M. Joseph. Et alors, les conseillers, il s'agit de M. Malenga Minga Modeste ainsi que M. Kungu Zamba Félix. Alors, ce sont là les 4 personnes. Je peux dire 4 personnalités, des magistrats, des conseillers, dans le conseil d'État qui sont suspendus pour le moment par rapport à des erreurs professionnelles. Donc vous allez voir que non, cet état de droit que nous déplorons, cet état de droit que ce n'est pas facile parce que la façon dont nos magistrats se comportent, ce n'est pas une façon idéale. Bazoko aspirer confiance, c'était pour preuve, il y a plusieurs dossiers aujourd'hui, il y a corruption, il y a plusieurs dossiers aujourd'hui, il y a détournement, il y a plusieurs dossiers sensibles. Pour tembo cannabis à décollage, les magistrats vont faire la kiti du colo à Kanyaka. Et est-ce qu'on peut espérer avec de tels magistrats à un état de droit? Lorsque un magistrat est corrompu, lorsque un magistrat commet des erreurs graves, professionnelles, il y a un métier naïe. Un magistrat va reconnaître le revenu somena na Kanyaka te. Et puis quel magistrat na katia conseil d'État.
Très chers amis téléspectateurs, on a place wapi mboka ezali, mboka eko kende, pe mboka eko kende wapi, aussi longtemps que nous avons des gens qui ne veulent pas changer, bien que les autres bien que les lots il y a corruption, mais d'autres ne veulent pas bannir phénomène wana. Baza toujours dans ce phénomène wana. Et c'est grave pour notre République, c'est grave pour notre État, c'est grave pour la biso tout ça qu'on espérer que non les lots État de toi et fan des quotas et ça la penza mosala. Parce que bazouzi bato ba seigneur ko laksa biso exemple bango moko bako kuena mbeba wana. Bravo chef de l'État congolais. Par les trichements de M. Vundao et Tepemako, nous avons vu, nous avons compris que non, on doit aussi sanctionner ceux-là, les magistrats-là, qui ne sont pas à la hauteur. Ils nous ont prouvé qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et moi, je demandais au chef de l'État congolais, comme l'a fait Mouzé à l'époque. Mouzé à l'époque, il avait radié, il avait suspendu, il avait chassé plus de, je ne sais pas moi, 500 magistrats. Y compris à l'époque, Obé Minakou était là, parmi les magistrats chassés. Robert Minakou qui est maintenant l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et c'est dans cette optique, très chers amis téléspectateurs, qu'on va essayer quand même de faire en sorte que non, Mboka Nabiso et Kendebongo Liboso. Donc au sein de vos mêmes implications personnelles, il y a Yemoko, chef de l'État congolais. Alors, toujours dans ce cadre-là, maintenant, je prends parti à discours, il y a chef de l'État congolais, le lopé, la ministre soit appelée à point de presse, à tout ça la point de presse, na journaliste, il y a parti Est Kuna, donc le chef de l'État a dégagé vraiment quelques éléments, quelques points. Je crois bien dans quelques heures ici, ça va nécessiter plusieurs polémiques au sein de la classe politique. Ça va nécessiter plusieurs polémiques par rapport aux propos du chef de l'État congolais en ce qui concerne les élections de 2023. Aujourd'hui, pour parler de ces élections, nous avons écouté comment Sébastien Lukwebo nous avait dit, il y a quelques jours ici, que non, nous devons d'abord commencer par les recensements. Or, nous sommes déjà en 2021 et nous sommes déjà au mois de juillet, vous avez déjà second semestre pour notre clôturer année. Alors bientôt là, 2022, ça nous restera que non, une année et quelques mois pour les élections de 2023. Mais est-ce qu'avec ces temps ici, est-ce qu'avec l'échéance, on peut parler de ces élections-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, selon les réalités, est-ce que l'élection est vraiment en 2023? Point d'interrogation. Le chef de l'État a répondu à une question en ce qui concerne les élections de 2023. Le chef de l'État a parlé. Les gens posaient une question par rapport à l'échéance. Alors, Fachi s'exprime en disant ceci. Si les délais sont respectés, tant mieux. S'ils ne le sont pas, tout le monde les verra et s'accordera sur la suite. Donc, les chefs de l'État restent pessimistes en ce qui concerne l'organisation des élections vraiment dans un délai bien précis. Abi, si les délais sont respectés, tant mieux. Mais si les délais ne sont pas respectés, alors chacun de nous va voir. Et puis il a dit que non, c'est là, et pas na mutu na mais cela va dépendre na bateau ba ko animer seni, na bateau ba ko kamba seni. Cela ne révèle pas à lui le chef de l'État congolais. Bon, ça commence un peu à créer quelques inquiétudes. Nakoyo Kabongo discours chef de l'État, parce que le chef de l'État, je peux dire que non, il n'était pas clair. Oui, le chef de l'État n'est pas clair par rapport à ses propos en ce qui concerne les élections. Soyons clairs, soyons francs. Vous allez voir que non, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas clair par rapport à Badir Naé en ce qui concerne les élections de 2023. Et cela encore va nécessiter plusieurs inquiétudes en ce qui concerne l'organisation des élections de 2023. Donc, et comment on a suspense? Les Congolais aujourd'hui, on ne peut pas être sûr que les élections en 2023. Moi, je ne suis plus sûr. Nakoyo Kabongo, Malouba, chef de l'État. Mais il y a encore d'autres hypothèses qu'on peut épingler. Entre autres, jusque-là, on n'a pas encore un bureau définitif de la CENI. Jusque-là, on n'a pas encore un bureau définitif de la CENI. Parce que Corneille Nangaa ne peut pas organiser les élections de 2023.
Corneille Nangaa ne peut pas l'organiser. Les confessions religieuses doivent nous aider déjà pour le moment de faire en sorte que le président Seni pour te makambo salema azale installer dans le parlement et puis ordonner chef chef de l'État bima tout le monde qui bat na musa na bango. Mais jusque là il n'y a pas une suite logique en ce qui concerne l'élection du président de la CENI. Et si jamais on termine cette année 2021 sans président de la CENI, alors c'est au côté 2022 sans président toujours de la CENI, alors est-ce qu'on va espérer aux élections de 2023? C'est un peu ça, les choses qu'on doit y réfléchir pour le moment, parce que Maramboyi Kokende Penza, Lolenge et Longo Bani Te. Alors, très chers amis téléspectateurs, tous on a un dossier à Matata Mponyo. Parce que la gestion de Matata Mponyo, aujourd'hui, on va bien la justice. Ce n'est pas seulement l'affaire Bukanga Lonzo, comme les gens non. Il y a beaucoup de choses où Matata Mponyo a sala pe a sala qui à tel point que non, les gens sont méchants. Les Congolais nous-mêmes arrêtons d'injurier les Rwandais, arrêtons d'injurier les Burundais et les Ougandais. Parce qu'un pays aussi se développe lorsque son économie est très forte. Matata Mponyo fut Premier ministre, mais comment est-ce qu'il a géré l'économie congolaise? Ici, il y a une grande révélation, et Tchukobima, en ce qui concerne toujours le dossier Matata Mponyo, qu'en 2013, Matata Mponyo a ordonné le décaissement en procédure d'urgence de plus de 30 millions de dollars pour dédommager les étrangers à qui Mobutu aurait confisqué des biens en 1970. À l'époque où il y avait zaïranisation, tu as vu comment est-ce que Mobutu a joué une entreprise à pêcher les Congolais et il fallait batika. Matata Mponyo en 2013, il a décaissé cet argent en cas d'urgence pour aller dédommager ces blancs-là. Est-ce que le fait de faire ça, c'était vraiment l'urgence? Est-ce qu'en 2013, il n'y avait pas l'urgence en ce qui concerne les soins médicaux pour les Congolais? Il n'y avait pas l'urgence en ce qui concerne l'énergie, de l'eau pour les Congolais. Est-ce qu'en 2013, ils ont été pour les Congolais nzala? Mais l'urgence, c'est pour dédommager Bamindele Oyo Bazaka à l'époque Mobutu. Et puis, qu'on se le dise, Bamindele Nino Oyo, Mobutu a boté la entreprise à l'époque, Baya a déclaré tout va ça marche. On n'a jamais vu ça. Mais lorsque un premier ministre a battu, parce que on a un angolo kuta, ils ont battu Manasima, a battu Minasima, il y a argument wana, a battu Minasima, argument wana, pote, Alex Abatu Keno, oh, n'a pas si bon, pas battu à Kolela, pour ma entreprise, bon, c'était faux. Mbongo wana c'était pour lui-même. Il a pris cette chose dans sa caisse personnelle. Et aujourd'hui, maintenant, grâce à l'intelligence de l'IGF, on va te payer le lot. On dit matin, mais un jour ou après-demain, IGF autobé beaucoup. Gilles Linguette autobé beaucoup pour ce travail. Aujourd'hui, les gens comme Kobanga Koyiba, bien que soit Koyiba parce que bazala moi mais il y a quelques-uns Koyiba parce que l'IGF a toujours wana. Alors on police économique, de police financière. L'IGF a police économique, de police financière. Tout le monde a police criminelle. Tout le monde a police d'incendie. L'IGF peut comme police économique ou police financière. Donc sont là pour traquer, pour dénoncer tous ceux-là qui volent l'argent des contribuables. Mbongo Congolais, Mbongo ba Congo, yo fandi ya Congo, yo fandi oko yibango, oko liango sans inquiétude. Lélo, il y a eu des révélations. Maintenant, qui vont encore défendre M. Matata par rapport à cette révélation? Il a décaissé 30 millions de dollars en 2013 pour dédommager les Blancs. Qui prêchait Mobutu, est-ce que c'est là qui urgence? Parce que bon, on est urgemment. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres secteurs ici au Congo où c'est qui urgent seulement dédommager les Blancs? Et aujourd'hui, lorsqu'on a dédommagé ces Blancs-là, qu'est-ce que le Congo a gagné? Mais le Congo a perdu. Entre guillemets, si cela est vrai, qu'il avait bel et bien dédommagé. Mais je doute fort. Et je ne crois pas.
Parce que ce n'est pas pour rien que Ninganaka. Et là, on en 2013, mais aujourd'hui, grâce à l'IGF, secret comme Kobima, secret, il y a un coucou comme un poisson. Donc, cette fois-ci, total à Soussou, ce qui va sénateur, il argument wapi, il y a un colonga ba immunité ma tête en pognon. Le seul il avait déjà dit, et puis avait pour que non, la justice a encore d'autres moyens. Oyo ma tête en pognon ko kangama. Oui, donc comment on peut le lot. Ba o kene malembe. Nul n'est au dessus de la loi. Très chers amis téléspectateurs. Alors, parlons maintenant ici. Fachi salue le travail des régies financières avec l'accompagnement de l'IGF. Fachi qui salue vraiment le travail des régies financières avec l'accompagnement de l'IGF. Le pays va enregistrer une croissance économique positive. Dans les jours qui viennent, le pays va vraiment enregistrer une croissance économique positive par rapport au travail. Il y a IGF par rapport à Moussala, IGF à Moussala. Les régies financières, tout le monde a que mon sologomi comme on a quand même. Mon sologomi comme on a. Réserve d'échange yango et mati. Batbako le bâti. Bah régie financière comme on a l'exploit. Batbako le bâti. Batbako qui n'est qu'un banalité, au lot électoral. Mais lorsque les pays avancent aussi dans d'autres secteurs, nous devons aussi les dire, nous devons aussi les commenter, nous devons aussi appuyer ceux-là qui travaillent mieux, ceux-là qui travaillent bien pour que Mboka et Kende Liboso. Alors, vous avez senti comment le chef général dit que non, bientôt là, il y aura des avancées, il y aura des progrès. Vraiment, tu ressenti Yango. Et nous l'espérons. Nous l'espérons. Je honte de ça, de l'État que non. Et ça l'aura promesse. Et ça l'aura sloganté. Mais tout le monde a fait que non. Ce que vous avez dit, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tout le monde a fait résultat dans moi. Et ça, la plupart Congolais m'ont bien. Oh, le chef de l'État avait dit, en tout cas, nous avons senti que non, il y a eu quand même du changement. Les Congolais ont besoin du changement. Les Congolais ont besoin que les lombos en soit avancé. Et pour pouvoir avancer, il faut battre sur Batika Kimoyibi. J'ai aimé les commentaires. J'ai aimé la dernière publication de M. Steve Kivuata. Je les salue en passant. Steve Kivuata qui fut secrétaire général, il y a Nouvelle Élan, il appartient à Mouzito. Steve Kivuata qui a dit que non, pour te le Congo et Maté Bonga, il faut biso nyonso. Pas seulement mais politicien, Batika Koyiba, en quelque sorte, il a dit ça. Il a compris. Lorsqu'il a été en opposition avec Mouzito, Mouzito a laissé le temps. Aujourd'hui, il est maintenant dans 4 parce qu'il a fait un service rattaché à la présidence. Je peux dire qu'il est maintenant à la présidence. Steve Kivuata a compris qu'en tout cas, ces pays ici, qui sont toujours libres, ce sont les cas qui Kimoyibi, Totika Kimoyibi, Totika Kopiye Congo, Totika, les politiciens beaucoup plus. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. Grand merci à vous tous. N'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager, pourquoi pas de commenter nos émissions. C'était Rems Momba la présentation, votre humble serviteur. Total Mbalasima, bye. À la prochaine.